le compagnon de voyage. Le pauvre Johann était bien triste. Son père était très malade et rien ne pouvait le sauver. Ils étaient seuls, tous les deux, dans la petite chambre. La lampe sur la table allait s'éteindre. Il était tard dans la soirée. Tu as été un bon fils. Notre Seigneur t'aidera sûrement à faire ta vie. Il le regarda de ses yeux graves et doux, respira profondément et mourut. On aurait dit qu'il dormait. Johann n'avait plus personne au monde maintenant. Ni père, ni mère, ni sœur, ni frère. Agenouillé près du lit, il pleurait amèrement. Mais à la fin, ses yeux se fermèrent et il s'endormit, la tête contre le dur bois du lit. Alors il fit un rêve étrange. Il voyait le soleil et la lune s'incliner devant lui, et il voyait son père, frais et plein de santé. Il l'entendait rire comme il avait toujours ri quand il était de très bonne humeur. Une ravissante jeune fille, portant une couronne sur ses beaux cheveux longs, lui tendait la main, et son père lui disait « Tu vois, Johann, voici ta fiancée. Elle est la plus charmante du monde. » Il s'éveilla, et toutes ses beautés avaient disparu. Son père gisait mort et glacé dans le lit. Personne n'était auprès d'eux. La semaine suivante, le père fut enterré. Johann suivait le cercueil. Il lui sembla que son cœur allait se briser tant il avait de chagrin. Dans les marronniers, les oiseaux gazouillaient. Johann les vit quitter les arbres à tire-d'aile et s'en aller dans le vaste monde. Oh, j'aimerais m'envoler comme eux. Loin, bien loin. De bonne heure, le lendemain, Johann fit son petit baluchon, cacha dans sa ceinture tout son héritage, une 50aine de riksdal et quelques skillings d'argent. Il avait décidé de parcourir le monde. Dans la campagne où marchait Johann, les fleurs dressaient leurs têtes fraîches et gracieuses que la brise caressait. Elles semblaient dire au jeune homme « Sois le bienvenu dans la verdure de la campagne. N'est-ce pas joli ici ?» La première nuit, il dut se coucher pour dormir dans une meule de foin, mais il trouva cela charmant. Johann dormit paisiblement et ne s'éveilla qu'au lever du soleil, lorsque les petits oiseaux tout autour se mirent à chanter. Les cloches appelaient à l'église. C'était dimanche. Les gens allaient entendre le prêtre. Or, vers le soir, le temps devint mauvais. Johann se hâtait pour se mettre à l'abri, mais bientôt il fit nuit noire. Enfin, il parvint à une petite église tout à fait isolée sur une hauteur. Heureusement, la porte était entrebâillée. Je vais m'asseoir dans un coin. Je suis fatigué et j'ai bien besoin de me reposer un peu. Johann s'endormit, mais quelques heures plus tard, un violent coup de tonnerre le réveilla. Au milieu de l'église, il y avait à terre une bière ouverte, où était couché un mort qui n'était pas encore enterré. Johann n'avait pas peur. Il savait bien que les morts ne font aucun mal. Ce sont les vivants, s'ils sont méchants, qui le font. Et justement, deux mauvais garçons bien vivants se tenaient près du mort qui attendait dans l'église d'être enseveli. Ces deux-là lui voulaient du mal. Ils voulaient le jeter hors de l'église. Pourquoi voulez-vous faire cela? Voilà qui est horrible. Laissez-le dormir en paix. Oh, tu parles. Il nous a roulé, il nous devait de l'argent. Il n'a pas pu payer, par-dessus le marché, il est mort. Et on n'aura pas un sou. On va se venger. Il attendra comme un chien à la porte de l'église. Je n'ai que 50 riksdal. C'est tout mon héritage. Mais je vous les donnerai volontiers si vous me promettez sur l'honneur de laisser ce pauvre mort en paix. Bien, si tu veux payer sa dette, nous ne lui ferons rien, tu peux y compter. Ils empochèrent l'argent de Johann et sortirent de l'église. Johann replaça le corps dans la bière, lui joignit les mains, dit adieu, et comme l'orage s'apaisait, il s'engagea dans la grande forêt. Un homme de haute stature apparut au détour du sentier. Hola, camarade!
Où te conduit ton voyage? Dans le monde, je suis un pauvre garçon, mais le Seigneur me viendra en aide. Moi aussi, je veux voir le monde. Faisons route ensemble. Ça me va. Très vite, ils se prirent d'amitié. Mais Johann s'aperçut que l'étranger était bien plus malin que lui-même. Il avait presque fait le tour du monde et savait parler de tout. Là où en hiver émigrent les cigognes. Le soleil était déjà haut lorsqu'ils s'assirent sous un grand arbre pour déjeuner. À ce moment vint à passer une vieille femme. Oh, qu'elle était vieille! Elle marchait toute courbée, s'appuyait sur sa canne et portait sur le dos un fagot ramassé dans le bois. Dans son tablier relevé, Johann aperçut 3 grandes verges faites de fougères, de petites branches de saule qui en dépassaient. Lorsqu'elle fut tout près d'eux, le pied lui manqua, elle tomba et poussa un grand cri. Elle s'était cassé la jambe. Compagnon, tu pourrais m'aider à porter cette pauvre vieille femme chez elle? Ce ne sera pas la peine. J'ai dans mon sac un petit pot qui contient une pommade de ma fabrication. Elle va guérir ta jambe, grand-mère, en moins de rien. Oh, mon brave étranger. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.